Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne de vulgarisation des instances politiques, la chaîne qui vous explique en quelques minutes les détails des organismes politiques français. Aujourd'hui, on va parler des décrets. Un décret, c'est un texte que l'on dit normatif. Donc, c'est un texte qui fixe de nouveaux droits et obligations, ou qui modifie ceux qui existent déjà. Dans le groupe des textes normatifs, les décrets font partie de la famille des textes réglementaires. Avant d'expliquer ce que c'est un décret, on va faire un petit rappel parce que c'est un peu compliqué. Les lois, dont on avait parlé dans une précédente vidéo, font aussi partie de la grande famille des textes normatifs français. Elles sont décrites dans l'article 34 de la Constitution, alors que les textes réglementaires, eux, sont décrits dans l'article 37. Les lois appartiennent au pouvoir législatif et donc au Parlement, alors que le pouvoir réglementaire, lui, appartient à l'administration et au pouvoir exécutif, c'est-à-dire le gouvernement et le président de la République. Dans la hiérarchie des normes, les textes réglementaires sont en dessous des lois. Les autres textes réglementaires, à part les décrets, sont les ordonnances, les arrêtés et dans une certaine mesure les circulaires. Mais vous l'avez compris, aujourd'hui on ne parle que des décrets. On verra les autres dans d'autres vidéos. Donc, les décrets, ce sont des textes réglementaires et ils sont pris par le président ou par le Premier ministre. La portée des décrets est variable. Ils peuvent être réglementaires, quand ils posent une règle générale qui s'applique à tout le monde, ou individuelle, s'ils concernent une ou plusieurs personnes déterminées. La plupart du temps, les décrets réglementaires permettent d'apporter des précisions et ces mesures d'application à une loi. C'est pour ça qu'on parle parfois de décret d'application. On va prendre un exemple pour être sûr de bien différencier la loi de son ou ses décrets. La loi Evin, c'est la loi qui pose les bases pour lutter contre l'alcoolisme et le tabagisme, a été votée au Parlement en 1991. Cette loi a entraîné entre autres l'augmentation du prix du tabac, l'interdiction de fumer dans les lieux publics comme les gares ou les transports en commun, et l'interdiction de la publicité pour le tabac. Plusieurs décrets sont venus la compléter, la préciser et rendre cette loi plus contraignante. Par exemple, un décret bien connu sur cette loi est le décret du 15 novembre 2006 qui a permis de préciser l'interdiction de fumer dans les lieux publics. Ce décret rajoute à la loi l'interdiction de fumer dans les lieux fermés et couverts accueillant du public, comme par exemple les restaurants et les hôpitaux, et ajoute l'interdiction totale de fumer dans les écoles, collèges, lycées ou tout autre établissement accueillant des mineurs. C'est le Parlement qui vérifie que les décrets d'application sont bien mis en place et de façon conforme. Il existe aussi des décrets réglementaires qui ne sont pas forcément reliés à une loi. On parle alors de décrets autonomes. Par exemple, les règles qui concernent le régime des contraventions sont essentiellement gérées par des décrets, car ce n'est pas un domaine qui appartient au domaine des lois. Pour finir, les décrets individuels, eux, servent principalement à la nomination de hauts fonctionnaires. Il y a plusieurs types de décrets. Dans l'ordre hiérarchique, on retrouve d'abord ceux qui sont délibérés en Conseil des ministres. Globalement, les décrets qui sont pris en Conseil des ministres sont ceux qui sont relatifs à des textes de loi importants. Par exemple, l'état de siège doit être décrété en Conseil des ministres. Certains hauts fonctionnaires, comme les ambassades, sont eux aussi nommés par des décrets délibérés en Conseil des ministres. Ensuite, on retrouve les décrets du Conseil d'État. Cette procédure est utilisée si le texte de loi voté au Parlement le précise ou lorsque le gouvernement décide que le texte est suffisamment important. Par exemple, la loi informatique et liberté prévoit cette procédure pour les décrets sur les traitements de données à caractère personnel qui intéressent la sûreté de l'État. Enfin, il y a les décrets simples. Ce sont les plus fréquents. Par exemple, le décret dont on parlait tout à l'heure qui précise la loi Evin est un décret simple. C'est le mode le plus fréquent d'exercice du pouvoir réglementaire par le Premier ministre. Pour résumer, un décret c'est un texte du président de la République ou du Premier ministre qui met en place une règle et qui est inférieure aux lois. Un décret peut être réglementaire. S'il permet la mise en application des lois, on peut l'appeler décret d'application. Et s'il explicite une règle spécifique sans rapport avec une loi, on peut parler de décret autonome. Il peut aussi être individuel quand il est utilisé pour nommer un haut fonctionnaire. En fonction de son importance, il peut être pris en Conseil des ministres, en relation avec le Conseil d'État, ou juste par le président ou le Premier ministre qui est le plus fréquent. Voilà, j'espère que cet épisode vous aura plu et que vous en connaissez maintenant un peu plus sur les décrets. Comme d'habitude, tous les liens qui nous ont permis de réaliser cette vidéo sont dans la description, alors n'hésitez pas à aller les regarder si vous voulez en savoir plus.